So I'm very pleased to open this second day of this international conference. And as I said in French, I thank particularly our main partner, the State of Geneva, for the organization of this conference. So we have the chance to have Senator Robert Kramer here in Geneva. And so I will give him the floor immediately. Robert, s'il te plaît. Monsieur le Président, Monsieur l'ancien maire de la ville de Genève, vice-président de Green Cross et surtout, cher Pierre, Excellences, c'est pour moi un plaisir et aussi, à vrai dire, un honneur que d'être là au moment de l'introduction de la deuxième journée de cette conférence internationale sur l'économie verte et inclusive. La première journée a été consacrée au constat et aux visions. Aujourd'hui, il sera question des actions et on essayera de dégager quelques conclusions. Alors que nous nous trouvons à la charnière de ces deux journées, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions que je tire de mon expérience d'ancien magistrat cantonal et de politicien fédéral. Première réflexion, l'économie verte, l'économie inclusive, l'économie circulaire, l'écologie industrielle, le métabolisme industriel ou tout autre terme savant que vous pouvez trouver, c'est finalement quelque chose d'extrêmement trivial. On peut bien sûr donner des descriptions poétiques de cette économie circulaire et vous les trouvez régulièrement dans les ouvrages qui sont consacrés à cette matière. Des descriptions qui sont pratiquement New Age. On fait toujours l'analogie avec les grands cycles naturels, comme par exemple le cycle de l'eau, ce que nous avons appris lorsque nous avions 10 ans ou 11 ans à l'école primaire. Chacun a cette image en tête, il y a des nuages, il y a la pluie qui tombe, l'eau part dans la mer, ensuite il y a l'évaporation, de nouveau des nuages, et puis ce cycle tourne. C'est une belle image. Je ne suis pas sûr que lorsque l'on est à l'école primaire, on se rend compte que malgré l'image de ce cercle, on est très loin d'être dans un cercle, on est très loin d'être dans un circuit fermé, parce que tout le système tourne, parce qu'il y a un apport d'énergie, et cet apport d'énergie, c'est bien sûr l'énergie solaire. Alors voilà, il y a ce genre d'image que l'on peut faire, mais en réalité, la réalité, elle est beaucoup plus simple, et elle est beaucoup plus triviale. Lorsque l'on dit que le déchet de chaque activité doit être la matière première d'une autre activité, on dit finalement et très simplement qu'il faut tout d'abord éviter le gaspillage de la matière et ensuite qu'il faut trier, récupérer et valoriser les déchets. Rien de plus trivial que cela. On le fait depuis le début des âges. Ma deuxième réflexion, c'est que cela vaut tout de même la peine que d'avoir une réflexion théorique. À Genève, alors que j'étais conseiller d'État,
en charge de la protection de l'environnement, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'économie circulaire. À l'époque, on parlait d'écologie industrielle, mais c'est la même chose. Nous avons fait rentrer ce concept dans une loi. Nous devons être les premiers au monde à l'avoir fait. Et assurément, nous sommes les premiers au monde à l'avoir fait entrer dans la Constitution. Maintenant, la Constitution genevoise dit que un des principes d'activité de ce canton, c'est de favoriser l'écologie industrielle. Alors, ce que les lois et les constitutions ont d'intéressant, c'est qu'elles sont contraignantes pour l'administration, elles impliquent de créer des programmes d'action. Et le programme d'action que nous avons développé, mais j'ai vu qu'il y a des brochures qui vous attendent en japonais ou en chinois, je crois, et pour ceux qui ne lisent pas le chinois en anglais, et pour ceux qui ne lisent pas l'anglais en français, le programme d'action que nous avons développé, ça a été d'abord de créer un modèle. Ce modèle a consisté à dire, examinons le canton de Genève comme étant un ensemble, cette entité d'à peu près 500 000 personnes, de 240 km², et regardons qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Finalement, les flux sont assez simples. Il y a 3 grands flux. Il y a un flux d'énergie, il y a un flux d'eau, et puis il y a un flux de matière. Et sur ce flux de matière, quand on l'examine de façon plus précise, on s'aperçoit que 1,3 milliard tonnes de matière qui rentre à Genève sur 1,7 milliard de matière totale qui rentre, eh bien, ce sont des matériaux de construction. Matériaux de construction, concrètement, du gravier, du sable, des choses de ce genre. Et donc, la première mesure à prendre, si on veut essayer de diminuer ce flux de matière, eh bien, cela consiste à valoriser ces matériaux de construction. Cela consiste, par exemple, à recycler le béton lorsque l'on démolit un immeuble. Cela consiste à valoriser les déblais de chantier. Et en faisant cela, on diminue de façon considérable ce flux de matière. Et ce même exercice, vous pouvez le refaire dans toutes les activités. Si vous regardez ce qu'il en est du tertiaire, ce qui se passe dans un bureau, l'essentiel du flux de matière, c'est tout aussi trivial, c'est du papier. Si vous avez envie de diminuer le flux de matière, eh bien, commencez déjà par récupérer le papier. Vous aurez fait un très, très grand pas en avant. Alors, on peut multiplier les exemples. Si je vous dis cela, c'est pour vous dire que le détour par l'observation, le détour par la théorie, le détour par un petit peu de recherche, c'est utile parce que ça permet de mieux cibler les actions que l'on mène. Ma troisième réflexion, et cela, malheureusement, je l'ai constaté depuis la quinzaine ou la vingtaine d'années que je suis engagé dans ce domaine, c'est que, alors que nous parlons de choses de bon sens, que alors que nous parlons de choses triviales, les oppositions sont extrêmement vives. Le parti politique auquel j'appartiens, les Verts, a fait aboutir, il y a peu de temps, une initiative fédérale. En d'autres termes, nous avons récolté plus de 100 000 signatures de citoyennes et de citoyens pour faire une proposition législative qui consiste à dire que la Suisse doit s'engager résolument dans la voie de l'économie verte, qu'elle doit mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire. Cette proposition que nous avons faite a trouvé l'attention du gouvernement suisse, du Conseil fédéral, qui a été d'accord de la traduire
dans un projet de loi fédérale. Ce projet de loi fédérale a été mis en consultation dans le pays. Tous les cantons suisses, à l'exception d'un, y ont adhéré. La plupart des cantons suisses disant même que ce projet de loi était trop timide. C'était la position du canton de Genève. Au-delà de cela, ces propositions visant à aller dans le sens d'une économie verte, visant à aller dans le sens d'une économie circulaire, ont recueilli un très grand soutien de la part de milieux économiques. Toutes les entreprises engagées dans le domaine du recyclage, les clean tech, les grands distributeurs comme la Migros ou la Coop ont soutenu toutes ces propositions visant à diminuer le gaspillage. Finalement, si l'on compte toutes les entreprises qui ont soutenu ces propositions, cela représente à peu près 1,5 million de collaboratrices et de collaborateurs, donc une partie substantielle de l'économie suisse. Eh bien, figurez-vous que malgré ce soutien politique, ce soutien d'une bonne partie du monde économique, cette initiative s'est heurtée à une opposition farouche, incompréhensible, dogmatique des grandes organisations patronales du pays qui craignent que par ce biais-là, on en aboutisse à de nouvelles régulations et à de nouvelles prescriptions. Et cela est vraiment assez étonnant. Au lieu de voir dans cette proposition l'opportunité d'un changement de paradigme en faveur de l'innovation et du savoir, au lieu de comprendre que le moment est venu de remplacer l'utilisation et la consommation de matière dont la Suisse est très dépourvue, en faveur de la consommation de la connaissance, en faveur de la consommation des compétences que nous souhaitons développer, eh bien, au lieu de voir l'opportunité de développer une économie de la connaissance, nous nous sommes heurtés à des oppositions qui reposent, on peut le dire très simplement, sur l'ignorance et sur la crainte de la nouveauté. Le débat au niveau fédéral sur cette législation n'est pas terminé. Il est, à vrai dire, assez mal engagé parce que ces grandes organisations patronales ont des relais au Parlement et il est désespérant de voir que ce qui actuellement est en train de l'emporter, c'est la force de l'inertie et c'est la force de l'ignorance. Une autre façon que de dire que nous avons besoin de la réflexion et au-delà de la réflexion, nous avons besoin de lieux comme ici où l'on essaye d'expliquer ce qu'il en est de ces principes de l'économie verte. C'est dire l'importance de cette journée où l'on discutera, si j'ai bien lu le programme, des actions, c'est-à-dire du monde de demain, mais du monde de demain qui a commencé aujourd'hui, puisqu'il y aura un certain nombre de témoignages que nous pourrons écouter sur les réussites de l'économie verte, sur des réalisations quotidiennes qui montrent qu'un autre monde est possible. Je vous souhaite de très fructueux travaux.